L'histoire commence avec un jeune garçon, Akira, qui lit seul. Une autre élève, Nanas, lui demande s'il aime les histoires d'isekai. Il répond qu'il lit tout ce qu'il trouve gratuitement. Il entend des filles dire qu'elles ne savaient même pas qu'il était dans leur classe. Soudain, un portail apparaît au-dessus d'eux. Ils sont tous téléportés dans un lieu mystérieux. Un homme, Chamberlain, leur dit que le roi va leur parler. Mais quand ils posent des questions, il leur ordonne de se taire. Le roi révèle qu'ils sont dans le royaume d'Ortis, la plus grande nation du continent humain, mais il est attaqué par les démons. Il explique que seul un héros, choisi parmi eux, peut vaincre le seigneur démon. Akira est ravi, car c'est exactement comme dans ces histoires d'isekai. Chamberlain leur dit de poser leurs mains sur une boule de cristal et de penser au mot statue pour que tous puissent voir leurs statistiques. Un des élèves est déçu de ne pas être le héros. Chamberlain mentionne que ses statistiques de départ sont au-dessus de la moyenne. Il peut donc marquer l'histoire en aidant le héros. Tous les élèves vérifient leurs stats. Akira réalise qu'il a été classé comme assassin, mais Nanas pense que ça lui va bien, car leurs camarades de classe ne savent même pas qu'il est dans leur classe. Un garçon nommé Sato est choisi comme héros. Chamberlain mentionne que sa puissance d'attaque est incroyable. Akira est confus, car il a les stats les plus élevés de leur classe. Nades lui dit d'aller au cristal, mais il pense que ça pourrait lui causer des problèmes s'il révèle ses stats anormales, et il n'est même pas sûr que le roi dise la vérité sur le seigneur démon. Il décide donc d'utiliser une compétence appelée dissimulation de présence pour se rendre invisible, et il réussit à se cacher de tous. Après cela, Chamberlain leur dit de se reposer pour la nuit, mais Akira remarque une caméra et réalise qu'ils sont surveillés. Il pense donc que quelque chose de suspect se passe. La nuit, Akira sort pour enquêter. En regardant autour de lui, il réalise qu'ils sont vraiment dans un monde différent. Il saute sur un château, surpris par son agilité, mais il entend le roi parler avec la princesse. Alors il dissimule sa présence et écoute attentivement. Le roi lui demande si tout se passe comme prévu. Elle mentionne que les élèves viennent d'un monde sans magie, donc ils ne causeront pas de problème. Il lui dit de les tenir éloignés des archives du château, car ils ne doivent pas en apprendre trop. Akira pense qu'il prépare un mauvais coup. Alors qu'il se tient derrière le roi, il pense à la façon dont il pourrait mettre fin à sa vie immédiatement, mais il y renonce et s'en va. Le lendemain, Akira se demande s'il devrait dire à tout le monde ce qu'il a appris, mais il ne sait pas comment les faire le croire. Sono remarque qu'ils sont devenus plus forts après être venus dans ce monde. Il dit à tous qu'il veut utiliser ses pouvoirs pour aider le roi, et tous sont d'accord avec lui. Après cela, il rencontre un commandant des chevaliers, Saran, qui leur dit que c'est lui qui les entraînera. Il mentionne qu'après un mois, ils iront dans un donjon pour tester leur force, mais il sait qu'ils n'ont aucune idée du fonctionnement de ce monde. Pendant ce temps, Akira poursuit son enquête, mais Saran le remarque, ce qui surprend Akira, car il n'a jamais désactivé sa compétence de dissimulation de présence. Il se demande si elle s'est dissipée, ayant atteint sa durée maximale. Saran lui dit que sa compétence est toujours active, mais qu'il a des yeux spéciaux qui lui permettent de voir les changements de température. Akira se prépare à le combattre, mais Saran lui dit de rester calme, car il ne dira rien au roi. Ce qui le surprend, il demande à Saran s'il n'est pas du côté du roi. Il mentionne donc que cette situation est compliquée. Akira lui dit qu'il veut lire les archives, car il ne connaît rien de ce monde. Saran lui demande le niveau de sa compétence de dissimulation de présence. Il révèle qu'elle est au maximum, mais mentionne que ses autres compétences sont au niveau 1 et qu'il n'a aucune idée de comment les augmenter. Saran lui propose de l'enseigner. Il mentionne qu'Akira ne trouvera pas ce qu'il cherche dans les archives, ce qui le fait réfléchir à quel point il a été excité depuis son arrivée dans ce nouveau monde. Mais il doit toujours trouver un moyen de retourner auprès de sa famille, et Saran n'a aucune idée de comment il pourrait revenir dans son monde. Mais il pense qu'Akira doit encore devenir plus fort pour survivre. Akira n'aime pas accepter de l'aide gratuitement, alors Saran lui dit qu'il peut le payer en lui racontant des histoires sur son monde, car il veut en apprendre davantage. Après cela, il commence leur entraînement. Akira se demande si cela l'aidera vraiment à augmenter son niveau de compétence. Saran mentionne qu'une personne ne peut améliorer sa classe qu'en éliminant des monstres, mais les compétences peuvent être améliorées par l'entraînement. Il mentionne qu'en plus des humains et des démons, il y a aussi des elfes et des hommes bêtes dans leur monde, mais ils vivent tous sur des continents différents. Akira lui parle de son monde comme convenu dans leur accord. Un chevalier nommé Gilles dit à Saran que les autres élèves progressent bien, mais il se plaint de sa charge de travail qui est trop lourde pour lui, car Saran ne se concentre que sur Akira. Il mentionne que les histoires d'Akira sur son monde sont intéressantes. Il dit à Gilles que la compétence de dissimulation de présence d'Akira est au maximum, ce qui le surprend, car seul le premier héros avait réussi à atteindre ce niveau. Akira arrive et montre à Saran un livre qu'il a trouvé dans les archives.
Saran révèle qu'il l'a écrit et déguisé en livre de recettes, mais il était sûr qu'Akira le trouverait. Il note que leur roi a perdu la tête, ils ne peuvent donc pas rester les bras croisés et le laisser faire ce qu'il veut, mais les chevaliers ont une grande dette envers la famille royale. Akira remarque qu'après avoir lu le livre, il réalise que Saran cherche une fin pacifique au règne du roi. Mais il pense que ce serait plus simple s'il tuait simplement le roi, puisqu'il n'a aucun lien avec ce monde. Il mentionne que la nuit de leur invocation, il s'est faufilé dans le bureau du roi et a eu l'occasion de mettre fin à sa vie, mais il n'a pas pu s'y résoudre. Saran pense qu'il a fait le bon choix, car tuer un homme est un lourd fardeau à porter. Il note que même si Akira a reçu la classe d'assassin, il n'a pas besoin d'éliminer qui que ce soit. Akira est d'accord avec lui, car il sait que s'il mettait fin à la vie de quelqu'un, sa mère et sa sœur ne lui pardonneraient jamais. Jamais. Il demande à Saran pourquoi il le protège. Saran explique que c'est parce qu'il a de grands espoirs pour lui, car au lieu de suivre ce que tout le monde fait, il utilise son esprit pour choisir une autre voie. Il pense que seule une personne ayant beaucoup enduré dans la vie peut faire cela. Akira lui dit qu'il est la première personne à le louer, mais Saran demande à Akira de l'aider avec son coup d'état en échange. Après un mois, Saran conduit les élèves au donjon, mais Akira est surpris de voir le nombre de personnes venues les saluer. Il voit une fille les fixer. Il lui demande si quelque chose ne va pas, et elle est agacée de la façon dont tout le monde les traite comme des héros. Elle révèle que beaucoup a été sacrifié pour les invoquer, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Elle lui dit qu'ils se reparleront quand il découvrira la réponse par lui-même. En arrivant au donjon, ils commencent à vaincre les monstres, mais ils commencent à être submergés. Akira suggère de battre en retraite, et Saran pense que c'est une bonne idée. Il utilise son épée divine pour ouvrir un chemin, et il se précipite vers la sortie, mais il tombe sur un autre groupe de monstres. Sato se souvient de la bombe fumigène qu'on lui a donnée pour éloigner les monstres. Il essaie de l'utiliser, mais il est choqué de voir que cela ne fait que les rendre plus forts. Gilus et Akira les rejoignent. Gilus est choqué de voir un minotaure les attaquer, tandis qu'Akira se précipite immédiatement vers lui. Il esquive son attaque et essaie de lui poignarder le cou, mais son épée se brise, car sa peau est trop dure. Sano essaie de l'aider, mais Akira lui dit d'arrêter, car ses bras sont cassés. Il note que c'est son travail de héros de les protéger. Mais Akira dit à Sato qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Il commence à perdre la tête, pensant avoir échoué en tant que héros. Akira dit à une fille d'utiliser Dissipation sur Sato pendant qu'il va combattre le Minotaure. Il note qu'il prévoit d'utiliser sa compétence secrète, car il doit se battre avec tout ce qu'il a. Saran lui dit d'attendre son signal. Le corps de Saran commence à briller, et il frappe le Minotaure avec un éclair, pendant qu'Akira active sa magie des ombres. Le Minotaure essaie de frapper Saran avec sa hache, mais Akira le poignarde avec ses pointes d'ombre et commence à l'attirer dans l'obscurité. Il réussit à lui couper la tête, mais il commence à perdre le contrôle de sa magie, alors Saran le calme. Après leur retour au château, Saran remercie Akira, car ils ont pu survivre grâce à lui. Mais Akira note que c'est Saran qui a empêché sa magie de devenir incontrôlable. Saran mentionne que le sort pèse lourdement sur le corps d'Akira, donc même s'il est puissant, il ne devrait l'utiliser que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Saran lui donne un katana forgé par le premier héros. Akira se demande pourquoi Saran ne le donne pas à Sato. Saran mentionne qu'il ne veut pas que le roi le remarque, car il l'a volé à l'armurerie royale. Il mentionne que le nom du katana est écrit sur la poignée. Il note qu'il ne peut pas le lire, mais Akira connaît la langue, car c'est inscrit en japonais. Il lit un message du premier héros qui mentionne qu'il espère que le katana trouvera son successeur légitime, et Akira souhaite l'avoir rencontré. Akira est toujours inquiet pour Sato, car la malédiction sur lui était incroyablement forte. Saran pense savoir qui est derrière tout ça. La nuit, nous voyons la princesse utiliser un cristal pour maudire Sato, mais Akira apparaît derrière elle et coupe le cristal en deux. Il lui demande pourquoi elle a maudit Sato, mais elle refuse de lui dire quoi que ce soit. Et après son départ, elle ouvre une armoire contenant un grand nombre de cristaux qu'elle compte utiliser sur les élèves. Après cela, Akira dit à Saran que ses soupçons étaient fondés. Saran demande à Akira s'il s'est montré à la princesse. Akira répond qu'il a essayé d'obtenir des informations d'elle, mais elle ne lui a pas donné de réponse directe. Saran mentionne qu'elle n'est qu'une marionnette du roi. Il dit à Akira qu'il ne devrait pas rester au château cette nuit, car elle maudira tous les autres élèves, sauf le héros. Mais elle ne peut pas le faire à Akira, car elle ne sait rien de lui, alors elle essaiera de le faire éliminer. Il demande à Saran pourquoi il ne le gronde pas pour s'être révélé. Saran répond que les enfants sont voués à faire des erreurs et que c'est le travail des adultes de s'en occuper. Akira souhaite qu'il y ait des gens comme lui dans son monde, alors Saran lui dit de l'emmener quand il rentrera, car il veut voir à quoi ça ressemble. Le lendemain, au réveil d'Akira, il voit que tous les élèves se sont rassemblés dehors. Il va vérifier ce qui se passe, et il est choqué de voir que Saran a été tué.
tout le monde le blâme, car Saran a été tué avec la même dague qu'il utilisait. Le roi ordonne au chevalier de le capturer, mais il utilise sa compétence de dissimulation de présence pour devenir invisible. Il s'approche de Gilles, qui révèle que Saran a été tué par les assassins personnels du roi, appelés les Corbeaux Nocturnes. Mais il a laissé des instructions pour Akira dans sa chambre, il devrait donc tout prendre et s'enfuir. La nuit, la princesse dit au roi qu'elle a jeté des malédictions sur tous les élèves, sauf le héros. Il ne leur faut donc qu'une raison pour déclarer la guerre à l'Est. Il sait que les élèves sont une pièce importante pour lui, et il pense qu'Akira ne survivra pas longtemps, mais il lui dit quand même de s'assurer que les corbeaux nocturnes le poursuivent. Akira se dirige vers un donjon, car Saran lui a dit que c'était le meilleur endroit pour se cacher, et aussi le moyen le plus rapide d'augmenter son niveau de classe. Mais il a averti Akira que sa compétence ne le cacherait pas des monstres de haut niveau, car ils ont un odorat et une ouïe améliorée. Il a mentionné que si Akira peut améliorer sa compétence d'assassinat, il pourra cacher son odeur, ses pas et même sa signature corporelle, de sorte que les monstres ne pourront pas le trouver. Il se souvient que Saran lui a dit qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais Saran pense que la lutte en vaudra la peine, car une fois que son niveau de classe atteindra 100, il pourra débloquer une compétence spéciale. Saran lui a dit de combattre les boss qu'il trouverait à chaque 10e étage. Alors qu'il entre dans sa première salle de boss, il voit une chimère qui l'attaque immédiatement. Il esquive ses griffes, mais sa queue lance une attaque empoisonnée qui le fait tomber au sol. Il le poignarde avec ses griffes et le projette au loin. Mais il sait qu'il ne peut pas venger Saran s'il meurt là, alors il active sa magie des ombres qui déchiquette le monstre. Mais nous voyons qu'il est dans un état critique, alors la magie des ombres passe automatiquement en mode récupération et commence à le soigner. Pendant ce temps, Sato pense qu'il devrait aller combattre le seigneur démon, mais les autres ne sont pas d'accord avec lui, lui disant qu'ils sont toujours sous le choc depuis qu'Akira a tué Sorahan. Il réalise qu'ils sont sous la malédiction de la princesse dont il lui a parlé, alors il décide d'y aller seul, mais quelques autres élèves décident de le rejoindre. Après avoir quitté la ville, Sato se demande pourquoi les autres l'ont rejoint. Une fille nommée Yuki mentionne qu'aucun d'eux n'est sous la malédiction de la princesse. Un autre élève, Asashi, pense qu'il y est pour quelque chose, révélant qu'il a un vague souvenir d'avoir détruit des cristaux dans une pièce mystérieuse. Nous apprenons que Gilles a utilisé sa compétence de manipulation pour contrôler Asashi, car c'était le dernier ordre de Soran pour lui. Asashi pense qu'il doit trouver Akira. Pendant ce temps, Akira fait un rêve sur le moment où il a rencontré Asashi alors qu'il travaillait. Akira lui demande de ne jamais en parler à personne à l'école. Il révèle qu'il ne veut pas que sa sœur découvre qu'il travaille. Il voit une photo de leur sœur, réalisant qu'elles sont en fait amies. Au réveil d'Akira, il est surpris de voir que ses blessures ont guéri. Il ouvre son statut et réalise que ses statistiques ont augmenté. Il est étonné que sa magie des ombres ait également augmenté de 2 niveaux, même s'il ne l'a utilisée qu'une seule fois, pensant que c'est la raison pour laquelle il lui était plus facile de la contrôler. Alors qu'il continue d'avancer, il rencontre un slime. Il le coupe, mais il est surpris de trouver une elfe nommée Emilia à l'intérieur. Il essaie d'utiliser une compétence appelée Yeux du monde pour obtenir des informations sur elle, mais il est submergé par ce qu'il peut voir. Il annule rapidement la compétence et pense qu'il ne devrait pas utiliser quelque chose d'aussi dangereux. Elle se réveille et lui dit qu'elle va bien, mais il a du mal à la croire, car il sait que ses PV ne sont qu'à 2%. Il remarque qu'elle a aussi la compétence Yeux du monde. Alors, quand elle l'appelle par son nom, il lui dit qu'elle devrait avoir la courtoisie de lui demander son nom, même s'il sait qu'elle peut voir son statut. Elle tombe soudainement inconsciente et il réalise qu'elle a de la fièvre, alors il prend soin d'elle. Elle se réveille en entendant son estomac gargouiller. Il lui dit qu'elle devrait dormir, mais elle ne peut pas se reposer car elle a trop faim. Il lui offre de la nourriture. Elle lui demande où il a appris à prendre soin d'une personne malade. Il répond qu'il a l'habitude de le faire, car il s'occupe de sa mère qui est toujours malade. Elle remarque qu'il a écrit quelque chose sur un rocher, alors elle lui demande ce que c'est, et il mentionne que c'est l'étage où il se trouve. Elle se souvient qu'il a dit qu'ils étaient au 75e étage. Elle lui demande pourquoi ils sont retournés au 69e. Il répond que c'était la source d'eau la plus proche. Elle se demande s'il l'a touchée de manière inappropriée. Il lui assure qu'il n'a rien fait, et lui dit d'aller dormir. Elle révèle que même si elle est de la royauté, personne n'a jamais pris aussi bien soin d'elle, et ils s'endorment tous les deux. Après cela, il se dirige vers le 80e étage où elle l'aide à vaincre des monstres, mais il ne comprend pas pourquoi elle le suit, puisqu'elle est déjà rétablie. Elle mentionne qu'elle se trouve juste à aller dans la même direction. Il lui dit qu'il ne la protégera pas si quelque chose arrive, mais elle lui assure qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Ils entrent dans une salle de boss où un dragon les attaque immédiatement, avec son souffle de feu, mais ils réussissent à l'esquiver. Il dissimule sa présence pendant qu'elle frappe le dragon avec sa magie de gravité, mais il réussit quand même à toucher Akira.
Elle lui dit qu'il traque son mana, il devrait donc diffuser sa magie dans les environs, mais il révèle qu'il ne peut pas le faire. Il attaque le dragon avec sa magie noire et lui poignarde l'œil avec son épée, le faisant s'écraser au sol. Il révèle qu'il a utilisé le mana autour de lui pour vaincre le dragon. Emilia est étonnée qu'il puisse faire cela, mais il se met soudainement à briller et se transforme en chat, ce qui les choque. Emilia mentionne qu'il est toujours en vie, révélant qu'il possède une compétence de métamorphose. Elle note qu'un vrai dragon ne serait pas tombé si facilement, ce qui fait qu'Akira se demande si elle utilise ses yeux du monde. Mais elle se demande pourquoi il ne l'utilise pas, alors il lui dit qu'il ne peut pas le contrôler. Le chat n'arrive pas à croire qu'il a perdu contre eux. Il révèle qu'il s'est transformé en dragon pour s'amuser, mais qu'il est allé trop loin. Akira est surpris qu'il puisse parler. Le chat leur dit d'arrêter de le traiter comme un monstre qui n'agit que par instinct, révélant qu'il a été créé par le seigneur démon pour être une créature très intelligente. Il pense qu'un jeune garçon comme Akira ne sait rien. Akira lui rappelle la situation dans laquelle il se trouve, mais le chat ne se soucie pas de ce qu'ils lui feront tant qu'il peut délivrer le message du seigneur démon. Il se lève soudainement et note que le seigneur démon attend Akira dans son château, ce qui fait qu'Akira se demande comment le seigneur démon le connaît, mais le chat note qu'il n'en a aucune idée. Il se couche sur le sol, lui disant de mettre fin à sa vie puisqu'il a rempli son devoir, mais il refuse de le tuer, car il ne croit pas que les démons soient mauvais. Emilia note que s'il n'élimine pas le chat, la salle du boss ne s'ouvrira pas, mais il refuse toujours de le tuer, car il aime les chats. Alors il lui demande s'il est prêt à mourir de faim, ici, mais il pense qu'il doit y avoir un autre moyen de sortir de la pièce. Elle mentionne qu'ils peuvent partir s'il en fait son familier. Mais le chat leur dit que le rituel exige que le maître ait un excellent contrôle du mana, ce qu'il ne pense pas qu'Akira possède. Mais Emilia note que l'attaque qu'il a utilisée était quelque chose que seul le premier héros a accompli. Elle est donc sûre qu'il peut commencer le rituel, mais elle n'est pas sûre qu'il réussira. Il se demande ce qui se passera s'il échoue. Le chat lui dit qu'ils pourraient tous les deux finir par mourir, mais il s'en fiche et décide de le faire. Emilia ne comprend pas pourquoi il est prêt à faire tant d'efforts au lieu de simplement éliminer le chat. Mais il mentionne qu'il a déjà pris sa décision. Le chat lui dit de faire ce qu'il veut, et Akira est en colère qu'il ne se soucie pas de sa vie. Mais le chat mentionne que rien de bon n'arrivera s'il continue de vivre. Il demande à Emilia comment commencer le rituel, et elle lui dit de nommer le chat. Alors il l'appelle Yoru. Elle lui dit de verser son mana en lui, et elle l'avertit qu'il ne pourra pas s'arrêter une fois le rituel commencé, mais il lui assure qu'il ne mourra pas. Alors qu'il commence à verser son mana, il se retrouve soudainement dans l'esprit de Yoru, et le voit détruire une ville. Il essaie de l'arrêter, mais il le frappe avec un rayon d'énergie, et lui dit de l'éliminer, ou son âme périra là. Il le frappe avec ses griffes, et son corps réel commence aussi à saigner, ce qui inquiète Emilia. Il lance des couteaux sur Yoru, qui pense qu'il a enfin commencé à se battre sérieusement. Alors il commence à se transformer, mais Akira se laisse poignarder par sa griffe. Il dit à Yoru qu'il ne l'éliminera pas, et il sait que le chat ne veut pas non plus le tuer. Alors le chat lui dit que c'est l'instinct d'un monstre de blesser d'autres races, mais Akira sait qu'il est las de vivre ainsi. Il dit à Yoru qu'il s'en occupera, veillant à ce qu'il ne cause plus jamais une telle destruction, ce qui le calme, et il réussit à former un pacte monstrueux. Au réveil d'Akira, il pose une main sur Yoru, ce qui modifie le symbole sur son corps, et Emilia mentionne que cela signifie que leurs âmes sont désormais liées. Il lui jure fidélité, et un cercle de téléportation apparaît devant eux, le poussant à vouloir avancer. Mais il sait que Yoru est toujours blessé, et celui-ci note que le cercle ne disparaîtra pas tant qu'ils ne l'auront pas traversé. Donc il devrait attendre qu'il se rétablisse. Emilia suggère de discuter pour passer le temps, et Yoru est d'accord, car c'est une occasion de mieux se connaître. Pendant ce temps, Sato et les autres arrivent dans une ville. Mais ils sont surpris de voir qu'elle ressemble exactement au Japon. Ils enfilent de nouveaux vêtements et savourent de la nourriture, mais Sato fait remarquer qu'ils devraient discuter de la situation, et il mentionne que la première chose à faire est de trouver un emploi. Nades pense qu'il devrait s'inscrire dans une guilde et devenir aventurier, et Sato est d'accord, disant à tous qu'ils doivent aussi recueillir des informations sur ce monde. L'un d'eux, Daisuke, se demande s'il existe un livre pour retourner dans leur monde, et Sato pense que la seule façon est de vaincre le seigneur démon. Il note que le roi et la princesse doivent savoir comment les renvoyer, puisqu'ils les ont invoqués, et il pense qu'ils pourront négocier avec eux s'ils battent le seigneur démon. Il mentionne qu'ils devraient se rendre sur le continent du seigneur démon dès que possible, mais Asashi n'est pas d'accord avec son plan, et pense qu'il devrait rester là jusqu'à ce qu'il retrouve Akira. Il estime qu'Akira est plus fort que tous, et qu'il serait insensé de défier le seigneur démon sans lui, mais chacun a des opinions différentes à son sujet. Ils disent à Sato de prendre la décision finale, et ils pensent qu'Akira ne fera pas équipe avec eux, car même s'ils sont dans la même classe depuis la maternelle, Akira ne le reconnaît toujours pas.
Il sait que seule l'épée sacrée du héros peut vaincre le seigneur démon, ce qui signifie qu'ils ont besoin de travail d'équipe pour y arriver. Mais Akira ne sera pas intéressé, car il est plus fort qu'eux. Il pense qu'il ne devrait travailler avec Akira que lorsqu'ils seront aussi forts que lui, et il décide de rester là, pour l'attendre. Mais seulement si les monstres de la zone sont assez puissants pour les aider à s'entraîner. Dans le donjon, Emilia révèle qu'elle a dû fuir sa ville natale, et quand ils l'ont rattrapée, elle a utilisé sa magie de gravité pour briser la falaise et leur échapper. Elle est tombée dans la rivière et a échoué sur une rive où elle a été avalée par un Slim sombre. Elle a vu Akira à son réveil et ne regrette rien car cela l'a menée à le rencontrer, mais il lui dit qu'elle doit retourner arranger les choses. Il sait que sa petite sœur a un problème avec elle, donc Amelia devrait en discuter avec elle, mais elle pense que ce n'est pas possible. Il lui raconte la fois où il a acheté un nouveau téléphone pour sa sœur, mais elle s'est fâchée. Ne voulant pas qu'il travaille plus dur juste pour lui acheter des choses, alors leur mère lui a dit que c'était parce qu'il l'aimait. Il dit à Emilia que même s'ils se disputent avec leurs proches, la famille reste la famille, et il souhaite pouvoir revoir sa mère et sa sœur, mais il refuse de rentrer tant qu'il n'aura pas vengé sa rang. Une énergie sombre apparaît autour de lui, mais il réussit à s'en sortir et Yoru lui dit de contrôler sa soif de sang. Il mentionne qu'ils ont aussi entendu parler de Saran, et Akira utilise ses gants pour jouer avec Yoru, essayant d'alléger l'ambiance. Il commence à caresser Yoru, qui lui dit de prendre cette situation au sérieux, car si l'un d'eux est éliminé, l'autre mourra aussi. Mais ils peuvent communiquer l'un avec l'autre, peu importe la distance, puisque leurs âmes sont déjà liées. Emilia est jalouse en entendant cela, alors Akira note qu'elle ne peut rien faire, puisque Yoru est son familier. Alors qu'ils se préparent à traverser le cercle, Emilia mentionne qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il les mènera là où l'un d'eux souhaite aller. Mais peu lui importe où ils sont téléportés, tant qu'elle est avec Akira, qui se demande si cela peut aussi le ramener dans son monde. Cependant, il écarte cette pensée, car ce n'est pas le bon moment pour lui de rentrer. Ils finissent presque par être téléportés au pays des elfes, ce qui choque Emilia, mais un elfe lui tire dessus. Alors Akira la protège et s'approche rapidement de l'elfe, le menaçant de le tuer s'il ne s'arrête pas. L'elfe lui dit qu'elle n'a plus sa place ici et qu'elle devrait juste s'enfuir à nouveau, mais Akira l'assomme. Il remarque qu'ils sont déjà encerclés, et Rose, la sœur d'Emilia, déclare qu'elle fera payer Emilia pour le péché qu'elle a commis. Dans un flashback, on voit Emilia se promener, et elle est impressionnée de voir Rose s'entraîner avec les chevaliers, réussissant à les désarmer, mais son serviteur lui rappelle que c'est elle qui sera leur prochaine chef. Mais son fiancé Liam finit par vouloir rompre leur fiançailles. Rose dit à Amelia que c'est parce qu'elle est une enfant de la flétrissure, et elle finit par être accusée d'un péché impardonnable. Dans le présent, Akira se demande ce qu'Amelia a fait, alors Rose révèle qu'elle a été empoisonnée par elle, mais Amelia jure qu'elle pensait lui donner une potion. Rose dit à Akira de lui livrer Amelia et utilise sa compétence d'hypnose pour le contrôler. Emilia se met en colère, disant à sa sœur d'annuler son sort pour qu'Akira puisse décider par lui-même, et Rose est surprise de voir Emilia en colère contre elle pour la première fois. Mais Akira révèle qu'il n'a pas été affecté, et Yoru note que la compétence ne fonctionne pas sur ceux qui sont au-dessus de son niveau. Rose ne croit pas qu'Akira soit plus fort qu'elle, mais il lui dit d'abandonner les fausses accusations contre Emilia, car il sait qu'elle n'est pas du genre à mentir et à tromper. Rose ordonne aux autres elfes de tuer Akira. Alors ils se préparent à combattre, mais le roi apparaît soudainement et leur dit d'arrêter. Rose est surprise de le voir, car il est censé être absent, et il lui demande ce qui se passe. Tous les autres elfes parlent pour elle, mentionnant le crime d'Emilia, mais le roi voit que Rose les a tous charmés avec sa compétence d'hypnose, alors il lui dit de les libérer de son contrôle. Il promet d'arranger les choses avec Emilia, mais il dit à Akira de partir, et Emilia mentionne qu'Akira est celui qui l'a sauvé. Il lui dit que cela n'a pas d'importance, car les autres races n'ont pas le droit d'être là. Alors elle décide de partir aussi, mais il ne le permet pas, car c'est elle qui prendra un jour sa place. Akira mentionne qu'Emilia peut décider par elle-même, et il menace même le roi. Le roi voit qu'il a la compétence pour vaincre Liam, alors il défie Akira en duel, où le vainqueur décidera du sort des choses. Il nomme Rose pour combattre à sa place, et décide de le faire devant l'arbre sacré. Alors qu'ils s'y rendent, Emilia s'excuse d'avoir impliqué Akira, mais il dit que c'était sa propre décision. Il se demande pourquoi ils l'ont appelé « enfant de la flétrissure », alors elle explique les légendes qui disent que lorsque des jumeaux naissent et que l'un est différent de ses parents, on dit qu'ils apporteront la calamité sur la Terre à l'avenir. Yoru note que la légende a été longtemps rejetée comme une superstition, alors il pense que Rose l'a évoquée par simple jalousie envers elle, et Akira mentionne qu'il trouve ses cheveux magnifiques. Ils atteignent l'arbre sacré, et Akira décide de ne pas utiliser sa présence dissimulée
pour que tout le monde puisse voir quand il gagne. Mais Emilia l'avertit que Rose est la plus forte épéiste parmi les elfes. Akira est surpris qu'elle la loue, alors elle note qu'elles étaient loin proches et qu'elle la considère toujours comme sa précieuse petite sœur. Alors qu'ils se préparent à combattre, Rose n'arrive pas à croire qu'il ne dégaine pas son épée. Alors il note qu'il ne veut pas la tuer, accidentellement. Le roi leur dit de commencer, et Rose attaque immédiatement, mais Akira parvient à éviter son épée et la repousse. Elle pense qu'il joue qu'avec elle, alors elle améliore son épée avec sa magie du vent et le frappe avec, mais il réussit à s'écarter. Il s'approche d'elle, lui fauche la jambe, la faisant tomber et lui demande si elle en a assez. Il mentionne comment Amélia l'a loué, espérant qu'il puisse arranger les choses, mais elle note qu'Amélia lui a tout volé. Elle continue son attaque, le repoussant, mais sa magie commence à devenir incontrôlable, alors Akira ordonne à Yoru de protéger Amélia. Dans un flashback, on voit Rose admirer les cheveux d'Emilia, mais après que la classe d'Emilia ait été identifiée comme un médium spirituel légendaire, elle a reçu toute l'attention. Elle insiste pour reprendre ce qui lui appartient, et Emilia lui dit qu'elle doit arrêter. Liam lui donne un objet pour l'aider, et elle utilise la branche de l'arbre sacré pour purifier toute la zone. Tous les soldats sont libérés de l'hypnose de Rose, et elle pense que tout est fini pour elle, alors elle prépare son attaque finale. Akira réalise que les gens derrière lui ne survivront pas s'il l'esquive, alors il active sa magie des ombres et parvient à dévorer le vent. Mais alors qu'il est sur le point de consumer Rose aussi, il le rappelle, et il finit par couvrir son corps. Rose refuse de perdre, mais il bloque son attaque et la projette. Elle pense qu'Amélia et Liam sont là pour se moquer d'elle, puisqu'ils ont brisé son hypnose si facilement, mais Amélia mentionne que Liam n'a jamais été sous son contrôle. Elle ne la croit pas et lui dit de la punir comme elle veut, mais le roi admet soudainement que c'est lui qui avait tort. Il révèle qu'Amélia ne lui a jamais rien pris, et qu'il a en fait utilisé sa compétence pour effacer ses souvenirs. Il les lui rend, et nous la voyons vouloir devenir plus forte. Elle se rend au donjon où une personne mystérieuse lui donne un orbe qui peut attirer les monstres, lui disant que les vaincre l'aidera à monter de niveau plus rapidement. Alors elle l'utilise dans le donjon, mais trop de monstres apparaissent, et elle est rapidement submergée. Elle s'enfuit dehors, mais est choquée, car il ne devrait même pas pouvoir la suivre. Elle pense qu'elle doit se battre pour que personne d'autre ne soit blessé. Et Liam arrive en courant, avec les autres chevaliers, mais il finit par être poignardé par un gobelin. Le roi explique qu'elle est tombée dans le désespoir de la culpabilité après la mort de Liam, alors il a dû lui retirer la mémoire. Mais Amélia a heureusement pu créer une magie de résurrection, donc Liam a pu être sauvé. Mais après cela, Rose a ressenti une distance avec tout le monde, car elle était la seule à ne pas connaître la vérité. Le roi réalise que tenter de garder le secret a créé un mur entre eux, alors il voulait qu'elle renforce sa confiance avec le duel pour qu'elle n'ait plus besoin de compter sur sa compétence d'hypnose, et il voulait révéler la vérité une fois que son cœur serait plus fort. Il mentionne que lorsque Liam a été ressuscité, une feuille de l'arbre sacré a fusionné avec son corps, le rendant immunisé à la compétence d'hypnose, et il explique qu'il a essayé de l'aider à faire la paix, mais Amélia a fini par être exilée. Rose n'arrive pas à croire qu'elle ait pris l'inquiétude de tous pour de la pitié, et qu'elle ait fait de sa sœur, qui veillait toujours sur elle, son ennemie, mais Amélia lui dit qu'elle a toujours été une personne gentille, et ils semblent tous enfin pouvoir se réconcilier. Après cela, il festoie, et Akira rappelle au roi qu'il était le vainqueur. Donc Emilia est libre de faire ce qu'elle veut. Le roi se demande où il ira ensuite, alors il mentionne que Yoru lui a parlé du continent des hommes bêtes, car c'est un bon endroit pour acquérir et entretenir des armes, et Emilia décide de le suivre partout où il ira. Pendant ce temps, nous voyons Sato et les autres sur un navire, et ils s'excusent auprès d'Asashi de ne pas avoir pu attendre Akira. Mais nous apprenons qu'ils se dirigent également vers le continent des hommes bêtes pour améliorer leurs armes. Rose dit à Amélia de revenir quand elle veut, tandis que Liam demande à Akira de prendre soin d'elle, et le roi note que les soldats les escorteront jusqu'au port. Il mentionne que des enlèvements ont été signalés le long de la côte dernièrement, mais Emilia lui dit de ne pas s'inquiéter, car Akira la protégera. Alors qu'ils roulent en calèche, Akira demande à Yoru pourquoi il était silencieux avec le roi, et il explique qu'il ne voulait pas causer de problème. Il révèle que ses sens sont toujours liés au seigneur démon, mais qu'il est libre de son contrôle, et il note que le seigneur démon veut rencontrer Akira. Emilia pense qu'il veut se lier d'amitié avec Akira, et Yoru révèle qu'il trouve Akira intéressant, car il a pu s'entourer de magie des ombres lors de la dernière bataille. Il explique qu'il n'a pu le faire que parce qu'il était désespéré de sauver Rose, mais il sent soudain une présence, alors il ordonne à la calèche de s'arrêter. Il voit donc des bandits les suivre et ils disent à tout le monde de se ligoter, menaçant de tuer une fille, s'ils ne coopèrent pas.
Les elfes réalisent que ce sont les ravisseurs dont tout le monde parle et ils reconnaissent Amelia comme une princesse elfe. Alors ils réalisent qu'ils ont touché le gros lot et pensent que leur seigneur Graham sera heureux quand ils la lui offriront. Akira utilise sa compétence pour les assommer en un instant et dit aux elfes de les ligoter pendant qu'Emilia libère leur otage. Un elfe mentionne qu'il a entendu parler de leur chef Graham, révélant qu'il est un royal du continent des hommes bêtes, et Akira dit aux elfes de ramener les ravisseurs au palais. Le groupe d'Akira atteint le port, et il note qu'il veut devenir plus fort pour pouvoir venger Saran. Yoru lui dit qu'il y a un labyrinthe dans la ville portuaire où il peut s'entraîner pour augmenter son niveau, mais il faudra quelques jours pour l'atteindre, alors il devrait juste se détendre pour l'instant. Emilia passe un bon moment, car c'est sa première fois en voyage en bateau, mais elle réalise qu'Akira est occupé à lire des livres. Il révèle qu'il les a reçus de son père comme cadeau d'adieu, mais elle est contrariée, car il ne profite pas du voyage avec elle, et après un certain temps, ils atteignent enfin la ville portuaire. Akira réalise que les humains travaillent pour les hommes bêtes, et alors qu'il se promène dans la ville, un groupe d'hommes bêtes lui dit de leur donner Emilia. Mais il refuse de coopérer, alors il menace de le battre, pensant qu'il n'a aucune chance, puisqu'il n'est qu'un humain. Alors il réalise que les hommes bêtes méprisent les humains, et il se préparant à l'attaquer, mais il utilise sa magie des ombres pour les aveugler. Il passe devant eux, et nous apprenons qu'il ne les a pas écrasés, car il ne voulait pas faire de scène, mais Emilia réalise que les hommes bêtes ont peur de Yoru. Elle se demande pourquoi ils le craignent, alors il note qu'il y a une raison pour laquelle les chats noirs sont bienvenus sur ce continent, mais nous voyons un homme se cacher en les observant. Ils dînent à l'hôtel et se préparent à se coucher, mais Emilia mentionne qu'elle veut dormir à côté d'Akira. Il lui dit qu'il devrait ni dormir dans des lits séparés, mais Yoru sait ce qu'elle manigance. Alors il les laisse dans la chambre, leur disant de profiter de leur temps ensemble. Elle prend une douche, mais quand elle retourne dans la chambre, elle réalise qu'Akira dort déjà. Alors elle l'embrasse et lui dit de bien dormir, mais nous apprenons qu'il fait juste semblant de dormir, car il ne sait pas quoi faire dans cette situation. Le lendemain, Yoru revient vers Akira et pense qu'il a passé un bon moment puisqu'il a dormi à côté d'Emilia. Yoru leur dit de se préparer, car ils sont sur le point de rencontrer quelqu'un, et un forgeron nommé Crow leur rend visite, Yoru révélant qu'il lui a parlé la nuit dernière. Crow note qu'il n'avait pas le choix, car le cauchemar d'Adlia l'a invoqué, et Yoru révèle qu'il voulait qu'Akira rencontre Crow, car c'est le meilleur forgeron du monde. Il regarde l'épée d'Akira et réalise qu'elle est trop usée, mais il note qu'il peut la réparer avec le bon budget et les bons matériaux. Alors Akira promet de lui donner ce dont il a besoin, et note qu'il veut aussi des outils d'assassin. Mais Crow pense qu'Akira n'est pas digne de manier les armes qu'il fabriquera, car il manque d'expérience. Emilia pense que Crow ne connaît rien au combat, mais Yoru révèle qu'il était membre du groupe du dernier héros, donc c'est un combattant expérimenté. Il donne à Akira une liste des matériaux dont il a besoin, et en partant, il mentionne qu'il gardera l'épée jusqu'à ce qu'il ait fini de la réparer. Yoru admet qu'il est difficile à gérer, mais il assure à Akira que Crow est la personne parfaite pour le travail, disant à Akira qu'il peut trouver les matériaux en chassant des monstres dans le labyrinthe. Amelia mentionne qu'elle doit sortir, car elle veut parler à Crow, et Akira ordonne à Yoru de la suivre, lui disant d'utiliser la télépathie en cas de problème. Emilia et Yoru rendent visite à Crow, qui leur demande ce qu'ils veulent, et Emilia sait que lui et le héros ont été les seuls survivants lorsque leur groupe n'a pas réussi à vaincre le seigneur démon. Ils mentionnent qu'ils avaient un elfe qui n'a pas survécu, alors ils pensent qu'elle est là pour le réprimander d'avoir abandonné son camarade, mais elle croit qu'il a survécu parce que c'est un combattant capable. Elle lui dit de lui apprendre à se battre, mais il mentionne qu'il n'acceptera pas de disciples, car ceux qu'il a entraînés ont fini par échouer, mais elle promet de ne pas le décevoir. Elle explique qu'elle veut devenir plus forte, car elle veut rester aux côtés d'Akira, mais elle sait qu'elle n'est rien comparée à lui. Il appelle Yoru le cauchemar d'Adlia, et lui rappelle qu'il n'acceptera que les demandes de réparation et de forge d'armes, mais Yoru lui dit d'arrêter de l'appeler ainsi. Crow mentionne qu'il le mérite, car il a terrorisé les hommes bêtes sur ce continent, et Emilia lui demande ce qu'il a fait avant de rencontrer Akira. Dans un flashback 100 ans auparavant, nous apprenons qu'Adlia était la ville la plus prospère du continent, mais ils ont attaqué le territoire démoniaque, alors le seigneur démon a envoyé Yoru pour leur donner un avertissement. Mais il a fini par détruire la ville, alors que ses instincts démoniaques prenaient le dessus, et les hommes bêtes ont tenté de riposter. Mais ils n'étaient pas de taille face à lui, et après l'incident, les hommes bêtes ont commencé à l'appeler le cauchemar d'Adlia. De retour au présent, Akira l'apprend, car son esprit est connecté à Yoru, qui note qu'il a changé, puisqu'il a maintenant un nouveau maître. Crow a du mal à le croire, mais note qu'il n'a jamais haï Yoru, et il mentionne que l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un autre flashback, nous voyons Crow rendre hommage à sa sœur,
et Yoru le reconnaît comme un membre du groupe du héros, lui demandant s'il veut se battre, mais il explique qu'il ne hait pas Yoru, car le seigneur démon ne faisait que l'utiliser. Et Crow note que ce n'est pas lui qui a tué sa sœur. Il révèle qu'elle a essayé de secourir les gens piégés à Adlia, mais Graham craignait que Yoru ne revienne pour les achever. Alors il a ordonné à ses hommes de les tuer. Nous revenons au présent, alors que Crow révèle qu'il ne s'est pas vengé, car il sait que sa sœur ne veut pas qu'il suive cette voie. Mais Amelia mentionne qu'elle a de la peine pour sa sœur, car il l'utilise comme excuse pour sa lâcheté. Elle révèle qu'elle était la même avant de rencontrer Akira, car elle s'était repliée sur elle-même et pensait le faire pour sa sœur, mais il l'a aidée à réaliser à quel point elle se trompait. Nous voyons Akira chercher le labyrinthe quand des monstres apparaissent soudainement et commencent à attaquer la ville. Les gens fuient pour sauver leur vie, et Emilia écrase les monstres avec sa magie, pendant que Yoru aide les civils à s'échapper. Mais l'homme qui les observait apparaît, et elle le reconnaît comme la personne qui a trompé Rose. Il se présente comme Orum et révèle que le seigneur démon lui a ordonné de l'épargner avant d'invoquer les monstres pour l'encercler. Nous voyons Akira éliminer un monstre, mais Yoru lui dit qu'Emilia a été kidnappée et note qu'elle a été emmenée au labyrinthe. Alors il décide d'y aller et abat les monstres sur son chemin, mais il réalise qu'il y en a trop. Alors il ordonne à Yoru de rester en arrière et utilise sa magie du casque d'ombre qui cible tous les monstres de la zone. Mais il crie en la canalisant et il réalise qu'Emilia lui est précieuse, car c'est la première fois qu'il ressent une telle rage. Il parvient à anéantir les monstres, mais on voit bien qu'il a aussi atteint ses limites et il finit par s'effondrer. Yoru se précipite à ses côtés, mais sa magie des ombres passe automatiquement en mode récupération et guérit son corps. Quand il se réveille, Yoru lui explique qu'il l'a ramené chez Crow, mais il est inconscient depuis plus d'un jour et il serait mort sans sa magie des ombres. Il se demande quel genre de magie c'est vraiment, mais Akira pense qu'ils ont des choses bien plus importantes à gérer. Il pense immédiatement à poursuivre Emilia, mais Crow lui fait remarquer que ça fait plus d'un jour, donc elle pourrait même avoir été emmenée dans le royaume des démons. Akira s'en fiche. Alors Crow lui dit de se calmer, lui demandant comment il compte combattre un démon sans ses armes. Il révèle qu'il a fini de les réparer, et Akira voit qu'il a divisé son épée en deux. Crow mentionnant que les épées courtes sont bien plus adaptées aux assassins. Il donne aussi à Akira une bague forgée par un ancien héros, et explique qu'elle peut le guider vers tout ce qu'il cherche. Alors il l'essaie, tirant un rayon rouge, et Yoru note qu'il pointe toujours vers le labyrinthe, ce qui signifie qu'Emilia n'a pas encore été emmenée dans le royaume des démons. Akira part instantanément, et Yoru lui dit de ne plus être aussi imprudent à l'avenir. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, on voit Orim qui mentionne que les démons ont un sort pour contrôler les monstres, et il semble qu'il puisse aussi être utilisé pour immobiliser les elfes. Emilia se demande ce qu'ils font là, alors Orim note que les démons doivent être au moins de 2e rang pour la téléportation, et comme il n'est que de 3e, il attend l'arrivée de son chef. Akira continue de suivre sa bague, et il confirme qu'ils doivent entrer dans le labyrinthe. Mais une fille apparaît soudainement, et Akira se souvient l'avoir déjà vue. Elle demande à l'accompagner pour trouver Emilia, mais il la saisit soudainement, lui demandant comment elle sait qu'Emilia est dans le labyrinthe. Alors elle explique qu'elle a utilisé sa compétence de pistage olfactif qui l'a menée jusqu'ici. Il se demande ce qu'elle veut avec Emilia. Alors elle se révèle être Lia, la première princesse des hommes bêtes. Elle a entendu dire qu'Emilia était ciblée par le seigneur démon, alors elle est venue les avertir, mais elle était malheureusement trop tard. Akira utilise sa compétence d'œil du monde et voit qu'elle ne ment absolument pas. Il l'interroge aussi sur sa compétence de barrière spirituelle, ce qui la surprend qu'il la connaisse, mais elle explique que les barrières normales doivent être placées dans des lieux statiques, tandis que sa barrière spirituelle peut être placée sur des objets en mouvement, y compris des personnes. Elle jure d'être utile et elle pense qu'ils ne peuvent pas laisser le seigneur démon mettre la main sur la magie de résurrection d'Emilia, alors Akira lui permet de venir avec eux. Pendant ce temps, Emilia apprend aussi ce que le seigneur démon veut d'elle, mais elle pense que les démons peuvent déjà vivre éternellement. Alors elle se demande pourquoi ils sont intéressés par sa magie de résurrection. Mais Orem n'est pas sûr puisqu'il ne fait que suivre les ordres. Alors qu'Akira se dirige vers le labyrinthe, il se demande ce que Lia faisait à Ratis quand il l'a rencontrée pour la première fois. Alors elle mentionne qu'elle cherchait sa famille, qui avait été enlevée par un slime sombre. Elle a expliqué qu'elle avait été adoptée par la famille royale, mais avant cela, elle vivait dans un petit village isolé. Un slime sombre est apparu un jour, et a fini par engloutir tout le monde. Akira pense que c'est la même chose qui est arrivée à Emilia, et Lia explique que la famille royale l'a adoptée pour ses compétences de protectrice. Elle a ensuite enquêté sur l'incident en tant que princesse, et c'est ce qui l'a menée à Ratis.
Il s'avère que ce n'était pas seulement son village, et de nombreux humains et hommes bêtes avaient disparu. Ils ont tous fini par être utilisés comme sacrifice pour invoquer les héros. C'est pourquoi elle ne les aime pas. Akira note qu'il était aussi l'un de ceux qui ont été invoqués, mais elle ne le blâme pas car elle pense que le roi et la princesse étaient les véritables responsables. Akira mentionne qu'il ne croit pas non plus avoir été invoqué pour arrêter les démons, et Yoru confirme que c'était un mensonge car les démons n'ont fait aucune avancée depuis plus d'un siècle. Ils arrivent au labyrinthe et nous apprenons qu'ils doivent vaincre des monstres à chaque étage pour aller plus loin. Akira pense à utiliser sa magie des ombres, mais Yoru lui dit de conserver son énergie, mentionnant qu'il peut se battre à sa place. Mais il craint de perdre le contrôle de lui-même, alors Akira lui dit de ne pas s'inquiéter car il est là pour veiller sur lui. Il se transforme instantanément et commence à se déchaîner, écrasant les monstres. Il commence à perdre le contrôle, mais Akira parvient à se connecter à lui et à calmer son esprit. Il parle de la raison pour laquelle tout le monde déteste les démons. Alors Yoru mentionne que le premier seigneur démon a attaqué les autres races, et l'idée s'est répandue que les démons étaient la racine de tout mal. Mais Yoru note que tous les démons ne sont pas comme ça. Akira pense que c'est dommage, mais mentionne que si le seigneur démon est derrière l'enlèvement d'Emilia, il ne lui montrera aucune pitié. Ils finissent pour ça par atteindre Emilia, et Orem est impressionné qu'il soit arrivé si vite. Yoru note qu'il a atteint sa limite, mais Akira le remercie de les avoir amenés là. Ils se préparent à se battre, et Lia jette sa barrière sur Emilia. Elle s'excuse auprès d'Akira de l'avoir impliqué, mais il note qu'il fait juste ce qu'il veut. Il essaie d'attaquer Orem par derrière, mais ça ne marche pas, et il finit par être touché à la place. Malgré les attaques d'Akira, Orem esquive facilement tout et le poignarde à nouveau. Lia n'arrive pas à croire que ça traverse sa barrière, alors Yoru note que la lance d'Orem est améliorée avec du mana concentré. Orem pense qu'il devrait en finir, mais Akira active sa magie des ombres. Elle consomme son propre sang du sol et il invoque des bêtes d'ombre pour attaquer. Et pendant qu'Orem est distrait, il parvient à porter un coup décisif. Orem est mis à genoux, mais Akira semble aussi atteindre sa limite. Orem commence à jouer de sa flûte, ce qui attire un certain nombre de monstres pour attaquer Akira. Alors qu'ils chargent leurs attaques, Akira réalise qu'il ne peut plus utiliser sa magie des ombres, mais Lia utilise soudainement sa barrière inversée sur lui, ce qui épuise toute son énergie, mais elle bloque les attaques et renvoie les dégâts aux monstres, les tuant instantanément. Emilia est libérée grâce à l'affaiblissement d'Orum et il dit à Akira de l'achever puisqu'il ne va pas se rendre, mais Akira hésite à le tuer. Il pense à ce que Saran lui dirait de faire, mais un cercle de téléportation apparaît et le démon de deuxième rang Mihiru les rejoint soudainement. Yoru dit à Akira de ne pas le combattre de front, car il n'est pas de taille, et Mihiru dit à Orm de se reposer avant de le repousser. Il claque des doigts, et la barrière de Lia se brise. Alors Akira lui dit de rester en arrière, mais Mihiru révèle qu'il n'a rien à faire avec elle. Il utilise son sort de marionnette, et Akira essaye de le bloquer, mais il réalise qu'il n'est pas la cible, et Emilia crie quand ça la frappe. Akira est en colère qu'il l'ait entendu, mais il explique qu'il ne l'a pas tué, et essaye de provoquer Akira à l'attaquer. Il sait qu'il n'a aucune chance contre Mihiru, alors il prévoit de faire de son sauvetage sa priorité. Mais Mihiru révèle que son but est de l'enlever, et il bloque toutes les portes. Akira sait qu'il ne peut pas se battre à pleine puissance, puisqu'il vient d'utiliser sa magie des ombres. Et Mihiru lui demande si son nom est écrit en kanji, révélant qu'il a aussi vécu au Japon avant d'être invoqué. Alors Akira se demande pourquoi il travaille avec les démons. Mais Mihiru utilise sa magie pour l'attaquer et Akira parvient à l'éviter. Mais elle se retourne et le frappe. Il charge, mais Mihiru le repousse et continue d'invoquer des projectiles pour l'attaquer, alors il utilise sa magie des ombres pour se protéger. Mihiru note que sa magie est intéressante, mais il sait qu'Akira manque de mana et il pense que c'est dommage car il voulait le voir à pleine puissance. Il se prépare à attaquer à nouveau, alors Akira réalise qu'il est en difficulté. Mais Yoru rejoint le combat, et il dit à Mihiru qu'il ne sert plus le seigneur démon. Il dit à Akira qu'il veut annuler leur pacte, et note qu'il mettra tout en jeu pour vaincre Mihiru, mais Akira est contre son plan. Mihiru n'a aucune idée de ce dont il parle, mais il décide d'attendre qu'ils finissent leur conversation, car il pense que c'est la dernière fois qu'ils se parleront. Akira dit à Yoru qu'ils peuvent se battre ensemble pour le vaincre, et Yoru se transforme en Sarayan, révélant que c'est la seule forme qui peut rivaliser avec Mihiru. Mais il dit à Akira qu'il ne peut pas maintenir sa forme longtemps, alors ils doivent terminer le combat rapidement. Mihiru les attaque avec ses flèches magiques, alors il saute
et Yoru invoque un marteau géant de lumière, tandis qu'Akira réalise que cela étant les ombres, alors ils pensent qu'ils peuvent qu'à se gagner le combat. Mihiru crée une énorme barrière pour bloquer le marteau, et invoque des éclairs pour attaquer Akira et Yoru, qui courent envers Mihiru pour les esquiver. Akira entoure son corps de sa magie des ombres, et commence à attaquer Mihiru qui se défend avec une lame magique. Akira a du mal à le suivre, mais Yoru charge, et ils attaquent Mihiru ensemble. Akira pense que si Saran était encore en vie, ils auraient aimé se battre ensemble, mais Akira est triste car il sait que cela n'arrivera jamais. Ils commencent à submerger Mihiru, qui finit par être touché, et Yoru note que sa transformation est sur le point de s'estomper. Mais Akira est confiant qu'ils peuvent vaincre Mihiru avec son prochain mouvement. Mihiru claque des doigts, et Akira pense qu'il est à court de mana puisque rien ne s'est passé, mais il est soudainement poignardé par derrière. Il réalise que Mihiru a contrôlé Emilia qui pleure, en voyant ce qu'elle a fait, et Akira tombe au sol. Emilia s'excuse d'avoir poignardé Akira qui lui dit que ce n'est pas sa faute, et Yoru redevient normal en réalisant que Mihiru a utilisé le sort de marionnette pour la contrôler. Il explique que le sort tire le pouvoir latent de la cible et même les améliore avec ses statistiques, ce qui explique pourquoi elle a pu blesser Akira. Il s'éteint, mais une voix mentionne que son corps est entré en mode récupération et une lumière l'entoure soudainement. Mihiru utilise son sort pour l'attaquer, mais cela n'a aucun effet, et le corps d'Akira récupère instantanément. Il se relève, ce qui surprend tout le monde, et la voix mentionne qu'il est sur le point d'entrer en mode combat. Mihiru se précipite, mais Akira le domine, et il invoque des lames magiques pour attaquer, mais Akira utilise ses ombres pour les bloquer et le retenir. La voix l'avertit d'annuler le sort de marionnette, mais il refuse de coopérer et note que les humains ne sont rien comparés aux démons. La voix lui dit de ne pas faire d'hypothèse et note que le travail acharné n'est pas toujours récompensé, mais qu'il est faux d'abandonner sans même essayer. Mihiru s'énerve et crée des aiguilles magiques pour attaquer Emilia, mais Akira redevient soudainement normal, et il voit qu'elle est en difficulté, alors il la protège avec son corps. Mais les aiguilles disparaissent avant de le frapper alors que tout le monde réalise que Crow a dissipé la magie de Mihiru. Mihiru n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie, puisque les hommes bêtes ne vivent qu'1 siècle de plus que les humains, et il note qu'il n'est plus aussi puissant qu'avant, mais il n'a toujours pas perdu son avantage. Mihiru le croit, puisqu'il a pu dissiper sa magie en un instant, alors il crée un cercle de téléportation et part avec Orum. Lia note qu'elle ne s'attendait pas à ce que Crow vienne et Akira lui demande s'il connaît Mihiru, mais il dit juste à Akira de se reposer et il s'effondre soudainement. Akira se réveille et Yoru lui dit qu'il est resté inconscient pendant 3 jours, mais il est content qu'il se soit réveillé aux côtés d'Emilia. Il remercie Crow de les avoir sauvés, mais il l'interroge sur Lia. Alors Crow révèle qu'il l'a renvoyé au palais royal. Il dit aux visiteurs d'Akira d'entrer et il réalise que c'est Sato et les autres, mais il se demande ce qu'ils font là. Gilles révèle qu'il connaît Crow puisque leur groupe lui achète des armes et Sato note que Gilles a contrôlé Asashi pour qu'il puisse briser leur malédiction. Akira demande à Gilles si c'est normal qu'il soit loin du palais, alors il explique qu'il n'est plus chevalier puisqu'il a été renvoyé, disant que le roi considérait leur ordre comme une nuisance. Asashi veut qu'Akira les rejoigne, mais Yoru est contre car il pense qu'il est le seul partenaire dont Akira a besoin. Asashi commence à se disputer avec lui, mais Akira leur dit de se calmer et explique qu'il est content que leur groupe se porte bien, mais il les interroge sur leur plan. Sato note qu'ils veulent vaincre le seigneur démon, mais Yoru sait qu'ils n'ont aucune chance et Yuki mentionne qu'elle ne l'aime pas car il les a dérangés. Alors Akira lui dit de le laisser leur parler seul et il leur demande pourquoi ils veulent vaincre le seigneur démon. Alors Sato explique que c'est pour convaincre le roi de les renvoyer dans leur monde. Il lui demande de se battre à leur côté, même s'ils savent qu'il est plus fort qu'eux. Mais ils pensent que le roi ne négociera jamais avec eux, puisqu'il utilise des malédictions pour contrôler les gens, et a même tué Sarayan. Sato admet qu'il a raison, et lui demande s'il y a d'autres problèmes. Alors il se souvient comment des vies humaines ont été sacrifiées pour effectuer le rituel d'invocation, mais il décide de ne pas en parler à tout le monde. Il lui demande comment il compte rentrer chez lui, alors il explique que les démons de 2e rang peuvent créer des cercles de téléportation, et il pense qu'il y a une chance qu'ils puissent les ramener dans leur monde. Il prévoit d'aller dans les terres démoniaques pour traquer Mihiru, et note qu'il doit faire quelque chose avant cela. Mais il leur dit qu'il n'a pas besoin de leur aide, car ils ne feront que le gêner. Après cela, Gilles part discuter de leur ordre avec Crow, et tout le monde est contrarié qu'Akira ne veuille pas les rejoindre. Mais ils sont déterminés à lui prouver leur valeur. Akira voit Emilia regarder l'océan, et elle lui dit qu'elle a peur d'être séparée de lui, sachant qu'il retournera dans son monde. Elle s'excuse de l'avoir poignardé et lui dit qu'elle se sent coupable de l'avoir blessé,
mais elle est contente de lui avoir laissé une cicatrice, car il se souviendra d'elle, où qu'il aille. Elle pense que cela fait d'elle une personne horrible, mais il lui dit qu'elle est importante pour lui, et il sort son épée en expliquant que les couples de son monde portent des bagues quand ils se marient. Il se coupe l'annulaire et lui avoue ses sentiments, alors elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle l'aime aussi. Elle veut qu'il lui soit loyal et ne la quitte jamais, et il promet d'exaucer son souhait, alors elle l'embrasse immédiatement. Nous revenons à Sato et aux autres alors qu'ils se demandent comment ils peuvent prouver leur valeur à Akira. Et une fille, nommée Tomoya, mentionne qu'elle a entendu parler d'un festival annuel dans une ville voisine. Elle note qu'un concours de beauté fait partie de ce festival, mais la gagnante disparaît toujours, et il y a des rumeurs selon lesquelles elles sont vendues sur le marché noir. Il pense qu'Akira pourrait changer d'avis s'ils captureront le responsable car il cessera de les voir comme un fardeau, et Sato note que ça vaut le coup d'essayer. Ils se dirigent vers la ville avec Akira et Emilia, et ils lui disent qu'elle peut gagner des prix en participant au concours, alors elle décide de participer. Ils voient une démone nommée Lottie qui se dispute avec une réceptionniste, car les démons ne sont pas autorisés à participer au concours. Elle pense que les règles sont racistes, mais Akira a du mal à croire qu'elle est une démone, car il ne peut pas sentir ses pouvoirs. Emilia s'approche de la réceptionniste qui la reconnaît comme une princesse des elfes, alors elle l'autorise à participer. Lottie dit à Akira de convaincre la réceptionniste, de la laisser participer, mais Emilia devient jalouse et lui demande s'il aime Lottie, alors il lui dit que ce n'est pas le cas. Lottie continue de se disputer avec la réceptionniste, et Emilia lui dit de l'aider, expliquant qu'elle n'a rien contre elle. Alors il dit à la réceptionniste de la laisser participer, promettant de l'arrêter si elle tente quoi que ce soit, alors la réceptionniste l'autorise à participer. Lottie est contente qu'il l'ait aidée, mais elle reconnaît Yoru qui lui dit qu'il a fait un pacte avec Akira, mais cela ne la dérange pas du tout. Elle décide de passer du temps avec eux avant le début du concours, et elle se présente à tout le monde, leur disant de voter pour elle afin qu'elle puisse gagner le concours. Elle donne un autographe à une personne au hasard, et dit à tout le monde de se rassembler pour qu'elle puisse les rencontrer et les saluer. Akira n'arrive pas à croire qu'elle est une démone puisqu'elle divertit ses fans, et Yoru note qu'elle ne ressemble en rien aux autres. Akira entend deux filles parler de lui, mais elle court quand elle le voit en les regarder, et Crow lui dit qu'il est célèbre puisque tout le monde l'a vu quand il a vaincu les monstres pour sauver la ville. Crow note que tout le monde l'appelle l'assassin silencieux, et il lui donne une plaque d'identité jaune, lui disant qu'elle vient de la guilde des aventuriers. Il dit à Akira qu'il a été promu au rang jaune en récompense d'avoir vaincu les monstres, et Emilia révèle qu'elle est de rang argent, ce qui est plus élevé que le jaune. Mais elle note que c'est inférieur au rang or qui n'a été attribué qu'à 3 personnes dans le monde. Et elle révèle que Rose en fait partie. Sato et Asashi lui disent qu'ils sont aussi de rang jaune, alors il peut leur parler s'il veut apprendre à gagner sa vie en tant qu'aventurier, mais Emilia part goûter la nourriture du festival. Akira ordonne à Yoru de l'accompagner et d'éliminer quiconque essaie de la draguer, alors il la regarde parler aux autres candidates. Akira se demande pourquoi Crow les a rejoints, puisqu'il ne semble pas apprécier les festivités, et il dit à Akira qu'il a une petite sœur, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il n'a pas exercé sa vengeance. Il note qu'il a simplement vieilli, mais Akira lui dit qu'il a toujours l'air jeune, alors il explique que les hommes bêtes vieillissent différemment, révélant qu'il a déjà perdu beaucoup de ses pouvoirs. Il mentionne que tuer Graham ne sera pas facile, car il a des mercenaires qui le gardent en permanence, et Crow note qu'Emilia a été ciblée lorsqu'elle est entrée dans le pays, car Graham a vendu les informations aux démons. Akira demande à Crow s'il en est sûr, alors il révèle qu'il l'a vérifié pendant qu'Akira dormait, et note qu'il a placé un cristal magique dans le bâton de Lia, ce qui lui a permis de découvrir qu'ils étaient en difficulté. Il révèle qu'il les a sauvés pour qu'ils lui doivent une faveur, et dit à Akira qu'il a une demande de travail pour lui, mais Akira est choqué quand Crow lui en parle. Il dit à Akira de prendre son temps pour y réfléchir, mais Gilles note qu'ils doivent trouver une auberge, et Crow mentionne qu'ils peuvent utiliser son nom au concours pour obtenir une bonne place. Pendant l'événement, Yuki monte sur scène, et Sato la trouve jolie, tandis qu'Asashi est content que Crow les ait aidés à obtenir une bonne place, car Akira se démarque en public. Shiori monte aussi sur scène, et tout le monde la trouve magnifique. Mais Yoru sait qu'Emilia est la prochaine. Nous apprenons que tout le monde s'attend à ce qu'elle gagne, et alors que l'autre la présente comme la prochaine candidate, Yoru n'arrive pas à croire à quel point elle est belle. Tout le monde attend que la dernière participante apparaisse, et il voit que c'est Lottie, mais elle pose un cristal sur la scène qui crée des lumières clignotantes, alors qu'elle retire sa cape, et elle dit à tout le monde de voter pour elle. Après un certain temps, les officiels finissent donc de compter les votes, et nous voyons que Lottie et Emilia sont à égalité pour la première place. Lottie note qu'elle a tout essayé, mais qu'elle n'a toujours pas pu battre Emilia, et Akira lui dit d'être fière d'être à égalité avec Emilia. Mais elle se demande s'il commence à l'aimer.
Alors il lui dit qu'il n'a Dieu que pour Emilia, et elle mentionne qu'elle gagnera le concours l'année prochaine. Mais Yoru note que son père ne sera pas content si elle attire trop l'attention. Elle mentionne qu'elle s'en fiche, révélant qu'elle s'est enfuie de chez elle après s'être disputée avec lui, et Akira demande à Yoru qui est son père. Alors il révèle qu'elle est la fille du Seigneur Démon, ce qui surprend tout le monde, et nous voyons Graham les observer en mentionnant qu'il sent une bonne affaire en préparation. Akira vérifie les statistiques de Lottie et réalise que c'est fou. Mais Emilia lui dit qu'elle le savait depuis le début, lui disant d'utiliser plus souvent ses yeux du monde, car il y a des gens qui cachent dans leur force. Gilles révèle qu'ils ont déjà trouvé où loger, mais il se demande s'il faut une chambre de plus pour Lottie. Alors elle dit qu'elle campera dehors, car elle sait bien que les humains ont peur d'elle. Ce soir-là, Akira se demande pourquoi Emilia doit revenir demain pour son prix. Sato explique que les prix n'étaient pas prêts à temps. Akira demande comment il sait ça, et il répond qu'il a gagné chez les hommes. Asashi remarque l'absence de Yoru et Akira dit l'avoir envoyé faire une course. Sato et les autres partent prendre un bain. Crow rappelle leur discussion à Akira, mais il dit avoir encore besoin de temps pour y réfléchir. Emilia lui dit de se reposer, car il n'a pas dormi depuis 2 jours, et elle le conduit à son lit, où elle utilise son sort pour l'endormir. Elle demande à Crow ce qu'il a dit à Akira. Il révèle qu'il lui a juste proposé du travail. Elle dit qu'elle ne le laissera pas faire quelque chose qu'il ne veut pas, et demande à Crow de ne pas compromettre sa vie. Il explique qu'il ne le force à rien, mais qu'Akira pourrait se compromettre par désir de la protéger. Le lendemain, Lottie demande où est Akira. Emilia répond qu'il dort encore, et dit à Lottie de ne pas le déranger juste pour récupérer leur prix. Sato pense que des ravisseurs les attendront, mais ils se disent qu'il faut surtout se méfier de Lottie, car on ne sait jamais ce qu'elle pense. Ils arrivent à un bâtiment abandonné où ils doivent récupérer leur prix, mais ils sont soudainement encerclés par des criminels qui disent à Emilia que Graham veut la voir. Elle comprend qu'ils travaillent pour lui, et comme elle sait qu'il est maléfique, elle refuse de les suivre. Ils s'apprêtent à la prendre de force, mais elle utilise son sort de gravité pour les écraser. Elle demande à l'un d'eux ce que Graham lui veut. Il essaie de faire l'idiot, mais elle sait qu'il ment, alors elle continue de l'écraser, et il accepte de tout lui dire. Il révèle que les gagnants kidnappés ont eu leurs organes prélevés et vendus, et que Graham a payé tout le monde pour qu'ils se taisent, et ne répandent pas de rumeurs. Elle réalise alors qu'il comptait la vendre, et elle se prépare à les écraser à mort. Mais Lottie l'arrête, lui disant de ne pas les tuer, car même les criminels ont leur propre histoire. On voit qu'Akira peut percevoir ce qui se passe, son esprit étant lié au mana d'Emilia, et il est content que Lottie l'ait arrêté, car il ne voulait pas qu'elle ait à tuer qui que ce soit. Akira interroge Gilles sur sa relation avec Crow. Il explique que Crow prenait des disciples, et sa mère en faisait partie. Mais elle n'a pas supporté l'entraînement, et a perdu la raison. Alors Crow a fini par le recueillir. Akira sent que Crow est le genre de personne qui prend soin des autres. Gilles lui dit de se décider à rendre l'appareil à Crow, car il ne lui reste plus beaucoup de temps. Yoru revient de son enquête et rapporte que c'est Graham qui a placé des dispositifs de surveillance au concours. Gilles réalise que c'est le même appareil que celui utilisé au palais, le reconnaissant comme une caméra. Akira est surpris qu'il le sache. Yoru explique qu'ils les ont découverts grâce à d'anciens héros qui les ont partagés et recréés avec la magie. Gilles mentionne que cela s'applique aussi à des choses comme leurs vêtements et leur nourriture, qui ont tous été influencés par d'anciens héros. Emilia et les autres reviennent, alors Akira les appelle pour une réunion. Il demande à Sato et aux autres s'ils savaient que le concours était lié à la traite humaine. Asashi s'excuse de ne pas lui avoir dit, mais il mentionne qu'il voulait plutôt prouver qu'il ne ferait certes pas qu'être un obstacle, même s'ils n'ont pas fait grand-chose au final. Akira décide de prendre les choses en main, car il ne veut pas que Graham s'en prenne à Emilia. Crow note qu'il doit se rendre à la capitale, car Graham y agit comme maître de guilde. Asashi veut toujours aider, mais Akira leur dit qu'il ne ferait rien que le gêner. Crow mentionne aussi que si Akira l'aide avec sa requête, il leur servira de guide à travers le territoire des démons. Akira lui dit qu'il y réfléchira. Les autres prévoient d'Ofrao de prendre de l'avance et de l'attendre aux abords du territoire démoniaque. Crow suggère une ancienne planque que son groupe utilisait autrefois. Après cela, Emilia va parler à Crow et lui dit d'arrêter de surcharger Akira, mais elle demande aussi à devenir son disciple. Elle explique qu'étant ciblée, elle veut devenir plus forte pour ne pas forcer Akira sur une voie, juste pour la protéger. Crow y réfléchit, pensant qu'elle pourrait supporter son entraînement. Gilles et les autres disent au revoir à Akira, et il lui tend un sac.
Il explique qu'Akira l'a oublié en faisant ses affaires en quittant le palais. Akira se demande ce que c'est, mais Gilles n'est pas sûr, il dit juste que Saran l'a préparé, donc ça devrait être utile. Asashi lui dit de faire attention, promettant d'être plus fort la prochaine fois qu'ils se verront. Tous le regardent en partir. On voit Emilia épuisée par son entraînement. Crow note qu'elle est sa seule apprentie à avoir atteint le 3e jour, mais il s'y attendait, car c'est une personne qu'il admire. Akira se demande ce qu'il veut dire. Il explique qu'elle semblait sortie d'une légende, ayant créé une magie qui repoussait les monstres et même ressuscitait les morts. Plus tard, quand on lui a demandé d'aider à nommer Lia, il a même utilisé une partie du nom d'Emilia comme inspiration. Akira se demande pourquoi il a été si dur avec Emilia quand il l'a rencontrée, mais il l'a trouvée plus terre à terre qu'il ne l'avait imaginé, et après l'avoir entraînée, il peut dire qu'elle est vraiment douée. Il mentionne lui avoir enseigné la compétence de contresort du premier héros, qui peut annuler toute magie juste en l'observant. Mais cela nécessite d'abord d'apprendre une langue ancienne, incroyablement complexe, chaque caractère portant une magie qui peut briser l'esprit d'une personne si elle n'est pas prudente. Mais Emilia a réussi à créer sa propre compétence de compréhension pour l'apprendre. Akira se demande comment Crow a pu l'apprendre, vu la difficulté. Alors il mentionne que le temps était de son côté, il explique que les hommes bêtes ont une durée de vie 2 fois supérieure à celle des humains, et sa mère a pris d'étranges drogues pendant sa grossesse, donc sa vie est encore plus longue. Akira pense qu'il a eu de la chance, mais il est en fait fatigué de vivre. Il ne peut pas mourir avant d'avoir vengé sa sœur, alors Akira réalise qu'il a eu une vie difficile. On voit Yoru se préparer à enquêter dans la capitale, mais il tombe sur Lottie. Elle demande où sont Akira et Emilia. Il mentionne qu'il est parti en avance pour recueillir des informations, et elle décide soudainement de le rejoindre, car ça a l'air amusant. Quand Emilia se réveille, elle découvre qu'ils sont arrivés dans la capitale d'Urek. Crow mentionne qu'il va préparer leur logement, leur disant qu'ils ont le temps de visiter et de retrouver Léa à la fontaine centrale. Akira et Emilia décident d'avoir un rendez-vous. Akira lui dit de manger autant qu'elle veut, comme récompense pour avoir étudié la langue ancienne si assidûment chaque jour. Elle souhaite qu'il puisse être comme ça tous les jours, mais Akira hésite, pensant à quelque chose. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle est sur le point de devenir plus forte, donc il n'aura plus à se soucier d'elle. Il retrouve Léa près de la fontaine, et elle est heureuse de les revoir. Elle leur sert de guide dans la ville, et les emmène faire un tour en bateau. Ils aperçoivent le palais au loin, et Léa mentionne que tout le monde les attend là-bas, car le roi a préparé un banquet pour Emilia. Akira remercie Léa de lui avoir sauvé la vie lors de leur combat contre Orem, et il l'interroge sur son sort de barrière inversée, car cela lui a rappelé la magie de Crow. Elle est flattée d'entendre cela, mais elle note qu'elle n'est rien comparée à Crow, et elle est choquée d'apprendre qu'Emilia apprend le sort d'inversion de Crow. Elle pense aussi que la magie des ombres d'Akira était incroyable, mais il n'en est pas si sûr, car son corps a juste bougé tout seul. Après cela, il rencontre le roi Inksom, et il note que même si Lia est adoptée, elle reste sa fille, alors il les remercie de l'avoir sauvée. Il a aussi une requête pour Akira, mais Akira lui dit que ça dépendra de quoi il s'agit. Le capitaine de la garde royale n'apprécie pas son attitude, mais le roi le calme et mentionne que la requête est juste un simple assassinat. Akira refuse immédiatement, mais quand il entend que Graham essaie sur la cible, il s'intéresse. Le roi explique que Graham était autrefois leur chancelier, mais ils l'ont chassé pour qu'il devienne maître de guilde. Maintenant, il utilise juste des mercenaires pour faire ce qu'il veut. Le roi pense qu'il va finir par détruire le prestige de la famille royale, mais Akira ne se soucie pas d'une telle raison. Le roi propose d'échanger leur protection contre la tâche, mais Akira note qu'il peut se protéger lui-même, disant qu'il n'a pas besoin de quelqu'un de plus faible que lui pour le garder. Le capitaine pense qu'il est trop arrogant, et Emilia se prépare à défendre Akira. Mais il propose de faire ses preuves pour qu'il voie qu'il n'est pas délirant, et le roi accepte qu'il affronte le capitaine en duel. Ils se préparent à se battre dehors, mais Akira jette ses épées et note qu'il se battra plutôt avec ses outils d'assassin. Le roi lance le combat, et le capitaine le charge instantanément, fracassant le sol pour lui lancer des rochers, mais il parvient à les éviter. Il esquive la prochaine attaque du capitaine, lançant son kunai pour attraper sa jambe, mais le capitaine le tire vers lui. Il réussit à sauter en arrière, pensant qu'il est temps d'en finir. Et alors qu'il charge, il détruit l'arme du capitaine en un instant et lui tient sa lame à la gorge. Le roi est choqué du résultat, et Emilia lui dit de ne plus jamais remettre Akira en question, mais il commente aussi leur relation, pensant que c'est cruel, car ils ont des durées de vie si différentes. Après cela, Akira retrouve Crow à leur hôtel. Akira est impressionné par le luxe,
Alors Crow note que le propriétaire lui doit une faveur. Emilia dit à Akira que le lit est immense, alors elle veut s'allonger avec lui, mais il la repousse. Il commence à lire un livre, et Crow mentionne qu'Akira lui rappelle une personne qu'il a connue autrefois. Cette personne avait une soif insatiable de savoir, lisait toujours des livres, et a fini par être considéré comme un sage. C'était un maître de la sorcellerie et de l'épée. Akira est choqué d'apprendre qu'il parle de Sarain. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.